fins connaisseurs, vous constaterez que nous ne sommes pas à bord de la grosse brune. Pourquoi? Nous sommes dans la petite blanche. Ouais, on est dans la petite Chevrolet Bolt, qui est en fonction présentement. Fait Oui. qu'on brûle pas d'essence à pouvoir se réchauffer les fesses et à recharger le téléphone cellulaire qui n'a pu être rechargé dans la maison parce qu'il n'y a pas d'électricité dans la maison. Petite nouvelle pour toi, à l'avant, tu peux te réchauffer les fesses, mais à l'arrière, ce n'est pas, Non, ça ne fait pas partie de l'équipement offert dans la Chevrolet Effectivement. Bolt EV. EV. Non, effectivement, je n'ai pas opté pour cette option, considérant que... et tu sais que j'aurais opté pour cette option si j'avais su que la Bolt serait utilisée de temps à autre pour notre rendez-vous hebdomadaire. Oui. Mais comme tel n'était pas l'objectif, Non. je suis allé au minimum. Tu vois ça. C'est ça. Bon. Et, oui, drôle de journée, hein, quand même. Alors, d'abord, bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Vous êtes probablement 1/6 du Québec à ne pas pouvoir être avec nous en ce moment. J'ai regardé les chiffres, 800 000 personnes, donc on est à 10%, là, sur 8 millions, là, on est à 10%. C'est 800 000 foyers. Donc, faisons x2, x2,5, x3. C'est ça. Fait que c'est 20-25% des Québécois qui n'ont pas d'électricité en ce moment. Et ça m'inclut. Oui. Mais moi, du moment qu'il manque... Blainville, là, pour vrai, là, ce secteur-ci, s'il y a une parcelle de possibilités qu'on manque d'électricité, je suis le premier client. En même temps, il y a beaucoup d'arbres dans ce secteur-ci. Ouais. Des arbres matures qui peuvent tomber, craquer. C'est ce qui est arrivé. Là, sur ma rue, c'est ce qu'on a pu constater. Fait que, oui, il y a du bois un peu partout. Il n'y en a pas juste dans mon garage. Oui. Sur les côtés de ta bagnole. C'est ça. Donc, la grosse brune, on n'est pas assis à bord parce que vous aurez compris qu'il n'y a pas d'éclairage dans le garage. Il fait un peu noir. Il fait un peu noir. Et il n'est pas impossible qu'à un certain moment donné, lorsque le soleil va, ou lorsque la lumière va quitter complètement, là, on décide de se mettre un petit peu d'éclairage. C'est difficile, hein? Ouais. On va regarder ça comme ça pour le moment. Oui. Mais oui, tu le disais, drôle de journée. Drôle de journée, puis j'en ai profité pour amener mon courrier, Antoine. Oui? Parce que, oui. Tu sais, j'ai reçu une lettre aujourd'hui qui m'était adressée. Ça arrive pas souvent. Est-ce que c'est aujourd'hui ou c'est celle d'hier? Je jouais la comédie. Antoine. OK. Et voilà. Ouais. Donc, entre deux publics-sacs, pendant que nous en recevons encore, Oui. j'ai reçu une lettre de la Société de l'assurance automobile du Québec. Oui. L'objet de la lettre, remiser ou déremiser un véhicule en ligne. Donc, et je la lis, ça va ainsi. Selon nos dossiers, vous êtes propriétaire d'un véhicule actuellement remisé ou qui l'a déjà été. Saviez-vous que dorénavant, pour remiser ou déremiser un véhicule, vous pouvez utiliser notre nouveau portail SACLIC? Pour vrai? Bien sûr, Antoine. Celui-ci est le chemin le plus court, j'en doute, pour accéder à nos services. D'ailleurs, déjà plus de 11 000 clients et clientes ont remisé ou déremisé leur véhicule grâce à SACLIC. Est-ce que l'objectif de SACLIC était justement d'éliminer l'envoi de papier? Possiblement. Et ce nouveau système d'une intelligence, d'une très haute intelligence, n'est pas assez intelligent pour savoir que je n'ai toujours pas été capable de m'enregistrer parce que le système plante chaque fois que j'essaie d'y accéder. Alors, je me suis résigné, je vais aller perdre une journée et me rendre dans une succursale de la SAC. Bon. Tout simplement. Et on verra qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là, parce que, c'est pas... Parce que j'ai mon numéro d'assurance sociale, mon numéro d'assurance maladie et même mon avis de cotisation. Puis malgré tout ça, ça ne clique pas fort. Ça clique pas fort. D'ailleurs, ça a pas cliqué très très fort aujourd'hui à la SAC, hein? Oui, donc c'est l'heure de rendre hommage, je pense, à un artisan. Je pense qu'il faut revenir en arrière de 24 heures. D'accord. Pour parler du fait qu'hier matin, on apprenait que la SAC allait instaurer un nouveau système de reconnaissance faciale. Et je pense qu'on était rendu là. Le système SACLIC
fonctionnait déjà bien, la technologie était implantée, ça fonctionnait bien. Comme on dit, la machine était rodée. Alors, on était prêt à accéder au niveau supérieur. Alors, hier, on a eu la bonne idée, alors que c'est encore le bordel dans toutes les succursales de la SAC, qu'on est nombreux à pas pouvoir accéder à la plateforme SACLIC, ben, de dire, on va instaurer ni plus ni moins que la reconnaissance faciale. Alors, bienvenue à la NASA, non, bienvenue à la SAAQ. Et aujourd'hui, M. Denis Marcellet, on le salue. Il aura le temps, assurément, dans les prochaines semaines, de réécouter les 120 premiers épisodes de La Grosse Brune, parce qu'il aura des dossiers en moins. Madame Guilbeault, la ministre, l'a congédié. Et aujourd'hui, on tenait à lui rendre hommage. J'ai trouvé... d'abord, ce que j'ai aimé, c'est que Mme Guilbeault, dès hier après-midi, s'est prononcée en disant on met un frein au projet de reconnaissance faciale parce que elle s'est dit, on a de l'air assez fou de même, là. On poussera pas le ridicule aussi loin que ça. Fait qu'elle a mis un frein à ça. Et la décision s'est prise probablement hier. OK, là, le sans-dessin, là, t'es allé trop loin. Il y a rien qui marche. Puis toi, tu t'en vas nous garrocher ça entre les pattes. Comme si on n'était pas assez dans la semoule. Ah, il y a un camion d'hydro qui vient de passer en arrière. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est exactement, c'est comme si, pendant que ta maison était en train de flamber, toi, tu te demandais, l'été prochain, est-ce que je coupe mon gazon vers la droite ou vers la gauche? Ou tu es en train de te bâtir un cabanon. Moi, c'est ça. C'est ça. Quelle couleur de revêtement sera mon cabanon? C'est ça. Alors, je pense que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Elle doit capoter, là. Pour vrai. Puis elle a du tact. Elle est professionnelle. On a entendu, toi et moi, à la radio un peu plus tôt, sa déclaration pour dire... Elle a reconnu que c'était un grand gestionnaire, mais qu'en même temps, le service à la clientèle qui était attendu n'a pas été rendu. Il n'a pas fait sa job. La conclusion, il n'a pas fait sa job. Merci, bonsoir. On le remplace par Éric, j'oublie son nom de famille, qui arrive de l'Agence du revenu du Québec. Donc, faites-vous-en pas. L'argent va rentrer dans les coffres de la SAC, assurément, dans les mois et années à venir. On ne sait pas si c'est un poste, entre guillemets, temporaire ou s'il est là pour rester. Là. Est-ce que c'est quelqu'un... Parce que la décision, clairement, s'est prise assez rapidement. Là. Oui. Mais en même temps... Depuis, c'était le 20 février, c'était quoi la date? Oui, le 20 février. Le 20 février, bon, ça fait un mois et demi. On a eu le temps de l'échapper quelquefois, là. Le 20 février, là, il y avait encore pas mal de neige. Il y en a encore pas mal. Il y a encore 4 pieds de neige chez nous, c'est épouvantable. Vous demeurez sur la rive sud, peut-être que vous n'êtes pas capable de nous voir ce soir parce que, évidemment, vous avez peut-être pas d'électricité. Là, sur la rive nord, il y en a moins manqué, mais moi, je suis un de ceux qui en a manqué. Mais entre la rive nord actuelle et la rive sud qui est sur la pelouse, il y a comme un monde de différence. Il y a 3 pieds de neige de différence. Enfin, bref. C'est toute la différence. Mais tantôt, tu parlais du nouveau président de la SAC, ou directeur général de la SAC, qui va entrer en poste et qui arrivait chez Revenu Québec. Et tu mentionnais, on va faire rentrer des revenus à la SAC. Parce que ça, c'est un problème en ce moment, là. J'ai parlé à des gens qui m'ont confirmé que la grande majorité des commerçants automobiles qui, depuis le 20 février, doivent faire affaire avec la SAC, donc perçoivent des taxes à chaque fois qu'on vend des véhicules, n'ont pas donné un sou de taxes à la SAC depuis ce jour-là. Alors, c'est un autre problème. Alors là, on est le 5 avril. Ça fait quoi, 2 mois et demi que la SAC... un mois et demi, pardon, que la SAC a instauré son site. Imaginez-vous la quantité de transactions automobiles et de taxes qui ont été perçues de la part des clients qui n'ont pas été versées à la SAC. Pire encore, il y a des gens qui se sont achetés des véhicules et le système informatique de la SAC a demandé une perception de taxes qui n'était pas équivalente au montant qui aurait dû être perçu. Et parfois à la baisse, parfois à la hausse. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez acheté un véhicule chez un marchand pour 20 000 $. Techniquement,
si vous payez 15 de taxes, vous allez payer 3 000 $ de taxes chez le marchand. C'est le montant qu'on devrait percevoir. Or, le site de la SAC pouvait dire, non, c'est seulement 2 200 $ que vous nous devez. Ou c'est 4 600 $ que vous nous devez. Donc, le calcul ne fonctionne pas. Une autre erreur. Donc, évidemment, quand on s'est aperçu de tout ça, le commerçant a fait, nous, on va percevoir la vraie taxe. On a flagué, comme on dit en bon français, le problème à la SAC, et la SAC a gelé les perceptions de taxes. Donc, là, il y a des taxes qui sont perçues par les marchands, des marchands qui se sont ouverts des comptes, qui mettent ces sous-là dans des comptes, et un jour, vont devoir payer un 3, 4, 5, 6, 700 000 $ de taxes qui ont été perçues depuis longtemps. C'est pas long, là. Vendez 5 véhicules dans une semaine à 20 000 la copie. Puis là, écoute, vendre 5 véhicules par jour pour un concessionnaire qui roule, c'est pas si rare. C'est rare en ce moment parce que l'inventaire est bas, là. Mais bref, il s'en perçoit énormément de la taxe chez un concessionnaire dans un mois. Alors, multiplié par le nombre de concessionnaires et de marchands qu'il y a au Québec, c'est épouvantable. Et là, ce qu'on constate, c'est que, évidemment, dans le milieu automobile, ce ne sont pas que des gens honnêtes. Alors, qu'est-ce qu'on constate, c'est que là, il y a des gens qui avaient des commerces de véhicules d'occasion, un peu bidons, réclamaient des taxes pour ces véhicules-là. On met la clé dans la porte. On change de nom, on modifie l'entreprise, on se met les taxes dans les poches, on repart sur un autre nom, merci, bonsoir. C'est pas... Puis la SAC va avoir perdu combien d'argent? Comme si on n'avait pas déjà perdu assez, parce que c'est sûr que c'est une question qui est difficilement posable, mais combien de dollars ont été perdus depuis... Tu veux allumer la lumière, là? Je veux voir si... Est-ce que tu as une petite lumière ici? Non? Non. D'accord. Je n'ai pas pris cette option-là. Tu voulais voir si ça pouvait faire une petite lumière d'ambiance? J'essayais d'avoir juste un petit peu de lumière. Tu vois, c'est déjà moins pire que... Que si on fait ça? Oui, ça, c'est un peu... Mais là, il y a juste moi qui ai déclaré. Oui, c'est correct. Parle... regarde, si on fait ça de même... Oui, mais... T'as l'air d'un... On dirait... Oui, c'est pas pire. Enfin, bref. Mais c'est ça. Alors, imaginez-vous la quantité, les millions de dollars. Les millions de dollars qui ont été perdus à la SAC depuis cette histoire-là, parce que des gens qui ne vont pas à la SAC pour faire des transactions, des transactions qui sont retardées, qui sont annulées, c'est des revenus qui ne sont pas perçus à la SAC, là, c'est évident, là. Fait que depuis un mois et demi, ça se compte par, je suis certain, par millions de dollars, l'argent qui ne rentre pas à la SAC. Tout ça pour un site qui a coûté, on le rappelle? 1,5 milliard de dollars et qui ne marche pas. C'est fantastique. Alors, j'ai hâte de voir si rapidement le nouveau directeur ou le nouveau DG de la SAC va faire quelque chose, va prendre action. Il va mettre son poing sur la table. C'est un défi empoisonné, là. Lui, accepter ce rôle-là en ce moment. Lui, il n'a rien à voir, là. Lui, il est responsable de rien de tout ça, là. Mais il va devoir rebâtir tout ça, là. Mais en même temps, je trouve que rendre des comptes, ça prend du guts là, pour dire, OK, je vais prendre ce mandat-là en ce moment. Mais c'est un homme de confiance de Mme Guilbeault. Ouais. Ça c'est un fait connu. Mais tu sais, c'est un peu comme si on dit demain matin, la pandémie est commencée. Il y en a un on a mis celui qui était en place à la porte. Ouais. Veux-tu prendre son rôle? Bon, tu vas me dire que c'est pas aussi grave que la pandémie, là. Non, mais ça reste une sacrée patate chaude que t'as entre les mains, là. Exactement. Fait que, moi, écoute, je pense que ce type-là, Éric, j'oublie son nom de famille, là, trouve-moi-les. Oui. Mais, il y a Fabien qui envoie des étoiles, entre-temps. Merci à Fabien, Donc, Éric Ducharme. Ça fait bien plaisir. Excusez. Bon. Était facile. Il l'avait jamais entendu. Non, c'est sûr. Mais non. Alors moi, j'ai hâte de voir comment il va prendre action puis comment les choses vont bouger. Parce que visiblement, l'autre était un peu lambin, là. Puis il y a des décisions qui se sont prises qui ont été ridicules. Ouais. Mais bref, c'est tout un sujet. Alors, un hommage à M. Marcellet.
Oui, c'est pour ça. toutes ces grandes réussites. Pour panne de courant, on est rendu à 835 000 clients. Il y a le fil de nouvelles qui pop ouais. dans l'écran en même temps. Puis on s'excuse si on n'a pas hâte de voir vos commentaires en temps réel. Je Toi, tu les vois, là? OK. Sur mon téléphone, là. Fait que, voilà. Bon, alors, bonsoir à tous ceux qui sont là. Il n'y a pas de chauffage dans le véhicule électrique. Bien sûr qu'il y a du chauffage. Ben oui. Mais on est quand même dehors, là. Alors, ce qui explique la petite veste. Ce qu'on peut faire aussi, Germain, si on veut avoir un peu plus d'éclairage, c'est aller pas loin d'ici, dans un stationnement commercial éclairé. Mais parce que là, il y aurait de l'électricité? Ben oui, parce que je te l'ai dit, il y a juste ma rue qui en a pas. Non, il y a 835 000 personnes. Oui, mais dans le secteur ici. Ah. Il y a Pascal qui dit au nord de Toronto, pas de problème. Ah, OK. Mais peut-être un peu loin. Je veux juste vous dire ceci, Pascal. Je ne suis plus capable de me recharger dans la maison. Donc, mon autonomie actuellement est à 250 km et ça pourrait pas être bien plus que ça. Ouais. Bon, à moins que j'aille me brancher ailleurs. Sur une borne Electrify Canada. Mais toi, avais-tu l'intention qu'on fasse notre live jusqu'à 2 heures du matin? Ou Moi, ça va. Toi, ça va? Parce qu'on peut prolonger ça. Ouais. On peut se transformer en Jean-Marc Parent, si tu veux. Enfin, en même temps, moi, j'ai regardé la carte des pannes. Il y a pas d'électricité chez moi non plus. Alors, OK. Je t'avoue que je suis pas plus pressé qu'il faut de rentrer à la maison. Là. Bon, ben écoute. Il doit faire frais un peu chez moi. Oui? Oui. OK. T'as pas un foyer? J'ai pas de foyer, non. Mais c'est drôle, hein, des fois, tu dis, t'as un pressentiment, hein? Sais-tu ce que j'ai fait hier? Non. J'ai rechargé mon battery pack. J'ai un battery pack pour recharger tes voitures, booster tes autos? Survolter un véhicule, par exemple. Mais il y a des prises électriques après ça, des prises USB, et j'ai rechargé ça hier. Quel timing, quand même! Quand même. Fait que je pourrais recharger mon téléphone tout un génie, ce Germain. Mon ordinateur, ou peut-être pas me faire un café, là, mais... Oui, voilà. Je fais ça hier. Quand même. Sans savoir qu'il y aurait de verglas aujourd'hui. Bon. Et moi, ben, je ne sais pas si je vais avoir d'électricité à un moment donné, mais demain matin, j'ai ma chronique à Salut Bonjour. Oui. J'aillerai pas ça prendre ma douche. Parce que oui, chez moi, quand j'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau parce que j'ai un puits. Alors ça, c'est un autre problème. Bref, on verra. On va composer. Normand pose une excellente question. Oui? Pourquoi la SAQ n'a pas congédié Éric Kerr? Ça, c'est une autre excellente question, mais lui, il est élu. C'est un petit peu plus délicat de congédier un élu comme ça, là. Fait que... Ben, tu sais, je pense que il y a toute une remise en question qui va devoir être faite sur ce qui s'est passé à la SAC. Et je pense que Mme Guilbeault est une femme d'action qui n'acceptera pas une multiplication de situations ridicules et extrêmement insignifiantes comme on a vu dans les dernières semaines. Et là, évidemment, je fais fi de tout ce qui relève du côté financier. Là. Je parle juste des actions, des choix qui ont été faits. Sérieusement, la reconnaissance faciale hier. Mais quel sans dessin a été capable d'aller mettre ça sur la place publique? Je veux dire, pas le journaliste qui a diffusé la nouvelle, non. Mais qui a pris cette excellente décision-là? Ça s'est pas fait tout seul, là. Ils étaient un comité. Il y a des comités partout. Clairement, ils avaient formé un comité. Ils se sont dit, on va essayer de redorer l'image de la SAC. On va faire, on va amener les gens à penser à autre chose que le système SACLIC qui fonctionne pas. Non. Ça n'a pas de sens. On a voulu nous distraire, je sais pas. Enfin. Ouais, c'est fantastique. Ton autonomie ne diminue pas. Sur la Bolt? Oui. Ben non. Non, mais on tire quand même un peu de chaleur. Hein? Un peu, là, mais... Pas tant. D'accord. Pas tant. On est pas mal à park. On est pas mal à park. Si je roulais, ça serait autre chose. Clairement. Ouais. Mais c'est rare que je passe beaucoup de temps dans un véhicule électrique à l'arrêt quand c'est pas une borne, mettons. Non, c'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Hey, regarde, on parlera pas d'automobile. Pendant 5 minutes, on va parler de mécanique coréenne. C'est correct, ça? Oui, parce que tu t'es procuré... Je me suis acheté en 2017 un réfrigérateur Samsung
qui, en 2023, a rendu l'âme. Et Ouais. j'ai fait venir le réparateur d'électroménager ce matin pour apprendre que ça se C'est répare monsieur- pas. C'est M. Métag qui est venu? Non, D'accord. non, c'est les pros de l'électro, je me souviens pas, j'oublie le nom, mais bref, le type est venu ici, il dit, ah oui, c'est le Samsung, ah oui, ça doit être soit le compresseur, ça se peut que ce soit garanti, ou soit une fuite de gaz, c'est très fréquent sur ce modèle-là, puis comme c'est monté super cheap, ça se répare pas. Bon, c'est génial. C'est fascinant. Si tu me permets la parenthèse, parce que j'ai eu une petite histoire d'électroménager Ouais. il y a quelques semaines, cette fois avec une laveuse à linge. Et j'avais pris la peine de contacter un réparateur en me disant, tu sais, si c'est un connecteur ou une niaiserie, là, Ah ouais. encore là, c'était un électroménager qui avait moins de 10 ans, là, pas une vieille affaire Ah qui ouais. se passe de génération en génération. Merci de donner un coup aux essuie-glaces. Fait Ça plaisir. me permet de mieux voir rien. Oui. Et au téléphone, j'ai donné le nom, la marque de la laveuse à linge Ouais. et le modèle. Puis il m'a dit, ah oui, ils ont tous le même problème, c'est ça. La pièce coûte 500 plus l'installation. Ah ouais. Puis la laveuse neuve, elle coûtait 800 livrée. Tu sais. Mais encore, ça se répare. Non, mais il m'a dit ça au téléphone. Ah oui, parce Oui, mais qui va dépenser 500 $ dans une laveuse? Tu sais, ça n'a pas de sens, là. ça n'a pas de sens, mais en même temps, moi, là, un nouveau réfrigérateur, j'en ai rien à Il y a foutre. François qui propose que je m'assoie en avant et que je me colle plus proche. Ça n'arrivera pas. Non? Non, il y a un ordre qui est respecté, je m'assis derrière. Ben, C'est regarde, vraiment noir, là. ça va être ça. Ça va être ça. Comme ça Il se fait. n'y a personne qui est troublé par ce qui se passe présentement? Ça doit être Ah, correct. correct. Bon. Non, mais alors le type vient ce matin, Oui. me facture 160 quelques dollars parce qu'il s'est déplacé, puis c'est bien normal. Fait que, et là, moi, j'en reviens pas de constater que j'ai acheté un électroménager en 2017. Soit dit en passant, c'est pas pire, ça. J'ai découvert un autre truc. J'ai acheté en 2017 un électroménager chez Brick, que je me permets de bâcher un peu parce que plus jamais je vais mettre les pieds là pour une histoire que je raconterai pas, mais enfin bref. Et là, ce que j'ai découvert, c'est que l'électroménager qu'on m'avait vendu en 2017 avait été fabriqué en novembre 2013. Donc, Wow. tu sais, il y avait 3 ans. Il était Mais- flambant neuf, là, quand je l'ai eu, là. Il a dormi dans un entrepôt pendant 3 ans. Ben, même le type, bon, évidemment, j'étais allé magasiner des électros après-midi, puis les gens avaient de la misère à croire ça, mais c'est écrit fabrication novembre 2013 dedans, puis je l'ai acheté en 2017 quand j'ai mis les pieds ici, là. Alors, tu as acheté un frigo neuf. Ouais, en tout cas. Alors, essentiellement, il y a 10 ans, mais moi, je l'ai depuis un peu plus 6 ans et demi, mettons, là, tu sais. Ça se répare pas, on envoie ça au vidange, puis il y a bien des pièces qui sont pas recyclables non plus, fait que c'est du gros gaspillage. Fait que heureusement que tu roules en véhicule électrique neuf pour sauver la planète. C'est parce ça, que, exactement. À jeter des électroménagers Ça a comme pas ça aux d'allure. 6 mois, aux 6 ans, pardon. Ça a pas de sens. La planète sera pas contente. Mais là. le réparateur, ce qu'il m'a dit, c'est LG, Samsung. Il dit 1 fois sur 2, on peut pas les réparer. C'est très fragile. Alors évidemment, quand je me suis présenté pour aller essayer d'acheter un électro aujourd'hui, Ouais. T'as pas acheté un Samsung? non, j'ai pas acheté un Samsung ni un LG. J'ai fini par acheter un Whirlpool. C'est-tu meilleur? Non. Là, tout le monde va me dire, oui, t'aurais dû acheter un Fisher. Mais bref, un Fisher, c'est 3 fois le prix. Puis comme j'avais pas le goût de dépenser 6 000 sur un réfrigérateur aujourd'hui, j'ai fait, bon, ben, on va prendre quelque chose de plus standard. Alors, enfin bref. Mais toujours est-il que Parce que pour conserver plus longtemps les restants de pizza de la veille, on n'a pas besoin de dépenser 10 000 sur là, sur un absolument pas. réfrigérateur. Et j'ai aucun plaisir à acheter ça, un électroménager, là. C'est Ouais. pas comme si c'était quelque chose qui me passionnait. J'ai beaucoup plus de plaisir à aller m'acheter des plaquettes de frein que d'aller m'acheter ça. Est-ce que tu as feuilleté le protégez-vous avant? Non, pour je n'ai savoir? pas, je n'ai pas feuilleté. Mais par contre, et ça, faut que je le dise, j'ai un excellent service. Ça fait à quelques reprises que j'ai
des trucs à acheter, je vais chez Corbeil Électroménager à Laval, tout près du Carrefour Laval. Et Tu vas avoir une hausse gratuite pour Monsieur ton Leblanc, réfrigérateur. je veux juste nommer son nom, il s'appelle Bernard Leblanc, c'est un chic représentant là-bas. Ça fait 3 fois que je lui achète des électros et super service. Et c'était drôle parce qu'on avait une discussion voiture, évidemment, aujourd'hui. Ben oui. Puis lui, il me disait vouloir acheter une Cadillac CT4. Et c'est super rare, là, des Cadillacs CT4. Puis il dit, c'est 1 an d'attente. Ils n'en ont pas chez le concessionnaire. Ça me parle un peu... C'est drôle, hein, quand c'est même. difficile à croire, tu sais, Ouais. mais en même temps... voilà. Mais bref. Alors... Quand tu as dit CT4, on a perdu 10 auditeurs. c'est ça. Les gens veulent entendre parler de Whirlpool. Ouais, c'est ça. Non, je pense pas. Non. Ici, ça arrêtera la chronique électroménager, mais il en demeure pas moins que ce qui était drôle, c'est que j'ai fait 3 places pour les électros. Je suis allé chez Costco, ils n'ont rien, ils livrent pas. Ouais. Et j'ai bifurqué par je vais-tu le dire, Germain-Larivière. Ah, ça vaut le déplacement, Ça vaut le déplacement, c'est juste que comme il n'y avait pas d'électricité puis que leur système informatique avait planté, ils n'étaient pas capable de me dire ce qu'il y avait en inventaire. Ah, ça c'est ordinaire. Et après ça, je me suis rappelé, hey, il faut que tu ailles chez Corbeil, nanana, il y avait ce type-là. Alors je me suis présenté là-bas, c'était le même gars, il y avait ce que j'avais besoin, merci, bonsoir, alors j'ai réglé ça. Mais Tu as pris le plan de financement sur 96 mois. non, c'est pas non, mais ce qui m'a surpris, c'est que c'est pas juste dans le monde de l'automobile qu'il y a de la pénurie. Seigneur, Ouais. la majorité des modèles, non, on est backorder de 15 unités, on a des commandes, oui. Fait que moi, Quand j'ai acheté ma laveuse à linge, un des critères que j'avais, c'est... on te salue. Bonsoir. Ouais. Un des critères, c'était livrable en dedans de 15 jours. Ouais. Là, tu sais, Puis si t'avais à t'acheter une voiture demain matin, ça serait-tu ça? un critère? Oui. Livrable en dedans de 15 jours? Ouais. Ben, Ça commence à être difficile. Ça dépend de la situation. Si voyons, des déchets ici. Ouais. Si tu as un accident demain matin et tu as besoin d'un véhicule rapidement, ben effectivement, tu peux pas te permettre d'attendre 1 an. Mais, tu fais quoi? T'en achètes un et usagé? je trouve ça drôle parce que cette transition de sujet m'amène à te dire que j'ai passé la semaine dernière du côté des États-Unis, D'accord. où je suis passé devant plusieurs concessionnaires. Ah! Manque pas de char là-bas. Hein? Attends, là. Un concessionnaire Kia. Ouais. Des Des Niro à côté. Non. Des EV6, là, à perte de vue. Quand je te dis à perte de vue, disons qu'il en avait une cinquantaine. Ben, quand même. OK. 50. Il n'y a pas un dealer qui va livrer 50 EV6 en 2023 au Québec. C'est Une par semaine. En là. 2020. Une par semaine. Quel dealer qui a au Québec livrera une EV6 par semaine pendant Alors, 1 an? au Canada, on aura entre 2000 et 2500 EV6 coast to coast cette année. Ce concessionnaire-là, on avait une cinquantaine, ça dormait dans le cours et ça se vend pas tant que ça. Ben non, que ça se vend pas. Pourquoi ça se vend pas? C'est pas subventionné. Ben non, c'est un véhicule qui est pas fabriqué aux États-Unis, donc il n'y a aucune subvention. Puis les prix là-bas sont élevés, là. Parce que si tu compares le prix canadien versus le prix US, là, Oui. j'ai fait un exercice de comparaison rapide. Ça sera d'ailleurs un sujet dont je vais traiter demain matin. Salut, bonjour. Si le Qui- courant est revenu. C'est c'est ça. Écoute, c'est à peu près 15% d'écart de prix, alors que le taux est à 35%. Donc, le véhicule aux États-Unis, il est plus cher qu'ici quand même. Puis ici, il est subventionné au provincial et au fédéral. là. Oui, mais En c'est plus. moins intéressant pour Kia de le vendre au Canada, parce qu'évidemment, aux États-Unis, on le vend 15% plus cher en réalité. Ouais. Tu sais? Alors, il y a cet élément-là. C'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a du stock d'un cours. Je te le dis, là, je suis passé devant un concessionnaire Ford. Tu veux-tu un Maverick hybride? On l'a dans le cours. Tu vas l'avoir aujourd'hui. Puis choisis ta couleur. Puis c'est facile à voir parce qu'aux États-Unis, souvent, on va voir là, 5, 6, 7, 8 concessionnaires en bordure d'autoroute qui sont tous jumelés sur un même lot. Là, puis on les voit, les cours sont pleins. Les cours sont pleins. C'est pas des véhicules qui sont prêts. Tu sais, ici, on voit des véhicules dans les cours. Ah oui, c'est des véhicules qui sont livrés dans Ouais. les 7 prochains Voilà. jours. D'accord. Là-bas, les cours, c'est comme il y a 3 ans. Là. Oh, oui. Je te dirais pas que c'est comme il y a 3 ans, parce qu'il n'y a pas Ben, 500 pas loin. Il y a F-150. Patrick qui a envoyé plein d'étoiles. Ouais, ben merci Patrick, c'est Plein gentil. d'étoiles. Mais
Non, c'est pas comme avant la pandémie, a- mais on s'en rapproche dangereusement. Et j'ai trouvé ça drôle parce que j'écoutais la télé, dans des restaurants, des fois je voyais ça, des publicités, un Toyota Tacoma avec 2500 $ de rabais, livraison immédiate, 1,9 de taux de financement. Oui, mais ça, c'était normal il y a 3 ans parce que on est dans le processus, dans le cycle de vie normal d'un véhicule. On sait que pour 2024, on nous arrive avec un nouveau Tacoma. Alors, Germain, va expliquer ça à un concessionnaire Toyota ben oui, qu'il y a ici une au liste Québec. d'attente qui est pas capable d'en C'est livrer. 2500 de rabais, 1,9 de taux de financement, livraison immédiate. C'était la réalité il y a 3 ans. On arrive en fin de vie d'un véhicule. Hey, Qu'est-ce qui se écoute. passe? On va maximiser la production. On va remplir les cours parce que ces véhicules-là, essentiellement, ils coûtent pas grand-chose. On va les vendre à rabais. Puis voilà. Hey, c'est incroyable. Alors moi, quand j'ai vu ça chez Toyota nous a pas habitués à ça, là, Non. honnêtement. Non. Camry, 2,9 livraison immédiate de l'hybride. Ça, c'est pas un problème. Chevrolet Silverado 2023 avec moteur 4 cylindres ou moteur V8. 2,9 de taux de financement. Jusqu'à 5500 $ de cashback. Essaye d'avoir ça ici. Ram 0,9. Ben, 12 000 de rabais. sur des classiques. il y Pas a des sur un rabais. classique. Ouais. Pas sur un classique. Sur un RAM d'été 2023. Wow. Fait que c'est pas la même réalité, là. C'est pas la même réalité. On s'allume-tu une petite chandelle? Ou... Ah ouais, donc. Ok. Ah, la charrue. Ah, je pensais que c'était Hydro-Québec. Ah, il vient de me faire arracher ma boîte aux lettres, c'est ça que ça veut dire. Mais oui, parce qu'à Blainville, ils sont très, très bons pour arracher les boîtes aux lettres. Coule Tout là sur dans moi. le ciment. Hey, je te le jure, là, j'ai le goût de couler une slab de béton tellement solide que c'est sa pelle qui va plier. Faudrait qu'elle soit très solide. Très solide, je sais. Mais à un moment donné, je pense que changer des boîtes aux lettres. Bon, c'est moins frustrant de changer une boîte aux lettres qu'un réfrigérateur, là, mais c'est parce que, à un moment donné, là, chercher ton courrier dans le fond du banc de neige et tout bout de champ, on n'est pas capable de mettre Hey, la vie de banlieusard. C'est pas drôle, hein? Pour écrire un livre là-dessus, récit d'un banlieusard. Non, Non? non, D'accord. non. Alors, c'est ça. Aux États-Unis, il y a du stock. C'est une autre réalité complètement. Puis, ça m'amène encore à reparler de la Chevrolet Bolt. Quoi donc? Parce que la Bolt aux États-Unis, en ce moment, elle est 26 500 $. Plus taxes. Hey. Frais de transport préparation, 995. Ici, 2000. C'est ça. Alors, c'est 27 495. C'est beaucoup plus cher préparer un véhicule ici qu'aux États-Unis. Oui, ça Faut c'est savoir. sûr. Non, mais c'était pas un commentaire ironique, c'est un fait. C'est plus cher. Les frais de transport et préparation sont beaucoup plus élevés au Québec. C'est du simple au double. Au Canada. Oui, qu'aux oui, États-Unis. c'est du simple au double. Au moins. Mais, fait que c'est 25 495 transport préparation inclus. Cette voiture-ci se vend au Canada 41 543 Non, elle se vend pas 40 000 $. Pourquoi? Parce que collectivement, on a choisi de donner 12 Non, 000. mais le constructeur. Oui. Le Mais constructeur, oui, mais lui, pourquoi il la vend. vendrait 26 000? Il sait que on distribue des chèques de 12 000 à Ce que je tout le monde. t'explique, Ben oui. ce que je t'explique, c'est que il y a 34 d'écart Ah oui. de prix entre le PDSF américain et le PDSF canadien. Oui. Ce qui est essentiellement le taux de change. Oui. Donc, tu vas aux États-Unis, tu achètes une Bolt, Oui. tu la ramènes ici, elle coûte le même prix Ben que oui. si tu avais acheté une... Considérant le taux de change, Bien elle sûr. coûte le même prix que si tu l'avais acheté ici. Mais tu ne peux pas bénéficier des subventions. Mais exactement. Mais si demain matin, là... Sauf qu'il y en a d'un cours, l'autre bord, là. Demain matin, on enlève les subventions. D'accord, on sait, ça arrivera jamais. Demain matin, on enlève les subventions. Ouais. Ben, il va y avoir un équilibre qui va se créer, c'est certain. Ben, puis je te dirais qu'au point où on en est, je pense que ça serait peut-être une bonne idée. Parce que ça ne fait que subventionner des véhicules pour les manufacturiers. C'est- C'est le manufacturier qui est gagnant aussi au final. Oui, mais, tu sais, il n'y en a pas de voiture, puis on n'en amène pas au Canada. Parce que le montant que le manufacturier perçoit demeure l'élément qui fait en sorte qu'on va en amener plus ou moins. Faut pas oublier une chose. Mais un Aux drapeau États-Unis, orange sur ta boîte aux lettres. Faites-vous-en pas, la boîte aux lettres est rouge, elle peut pas être plus voyante. Mais
la raison pour laquelle on peut pas prendre des voitures aux États-Unis qui se vendent pas puis les amener ici, c'est parce que ça prend une quantité X de véhicules vendus en sol américain. Pour pas avoir de pénalité. Voilà. Alors, ça c'est l'autre affaire. On veut continuer à être capable de vendre des pick-up en moteur V8. Mais personne donc, n'en veut là-bas. c'est ça. Des véhicules électriques, là. Écoute, je te disais, je suis arrivé à l'aéroport il y a quelques semaines. J'avais fait un petit voyage rapide aller-retour, puis je me suis loué une voiture à l'aéroport. Il y avait des Bolt à perte de vue. Ils donnent ça au parc de location à court terme. Discount, Enterprise, il y a des Bolt partout. Personne ne les prend parce que, OK, mais je vais me recharger où? Je fais quoi, tu sais? J'avoue que d'avoir ça comme véhicule de location à court terme... Faut que tu sois abonné à un réseau, là. Oui, c'est peut-être Mais ils savent pas quoi en faire. Il y a personne qui en veut. Si t'en vas chez un concessionnaire, ils ont des bottes dans le cours, puis quand tu te présentes là-bas, hey, wow, on est content, on va peut-être vous en vendre une. Vous allez avoir 1000 pièces de rabais, voulez-vous un café? Tu sais, c'est vraiment ça, là. Puis si c'est une EUV sur laquelle il y a un peu plus de profit, on va vous donner du cadeau, là. Voulez-vous une casquette, des garde-boue? C'est incroyable, là. C'est une autre réalité complètement. Donc, finalement, les subventions viennent fausser artificiellement la demande. Elles sont trop élevées. Pour la vérité, elles sont trop élevées et ça fait en sorte... Quel calcul, là? 12 sur 60, là? C'est quoi, 20%? Ben, pas sur 60. Non, mais ça va jusqu'à 60? Oui. Bon. Mais dans le cas de cette voiture... 20%, là? Dans le cas de cette voiture-ci, là, c'est plus de 25%. Tu... Cette voiture-là se vend 40 000 $, là, grosso modo. Puis t'en subventionnes 12? Ouais. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Ben, tu sais, c'est énormément de... Tu sais, comprends pourquoi je me suis empressé de dire oui quand elle m'a été offerte, là, aussi, là. Oui. Parce que cette voiture-là, bien qu'elle me soit pratique et bien que je l'adore parce que c'est génial en ville puis tout ce que tu voudras, ça coûte rien. Ben non. C'est moins cher qu'une Honda Civic. On est d'accord. Puis ça déprécie zéro. En fait, ça prend de la valeur. On est Fait d'accord. c'est ça. Bon. New York. New York, oui. Il y a quelqu'un qui nous a demandé justement le Subaru Crosstrek Wilderness. C'est un petit peu audacieux, le look, là. Ben, écoute, on a commencé avec l'Outback Wilderness. Ouais. On est arrivé avec le Forester Wilderness. On va-tu Et, avoir une BRZ? Ça serait très drôle. Une BRZ avec du cladding, ça dos, là. Ben, avec des suspensions rehaussées, des plaques de protection ici et là, des Ça écussons pourrait presque dorés. looker. Ouais. J'en doute. Mais donc, troisième véhicule Wilderness pour Subaru. Crosstrek qui est très, très, très populaire. Merci pour les étoiles, oui. Oui, encore, hein? Oui. Ouais. Vincent qui envoie les étoiles. Bonsoir, Vincent. Et oui, donc troisième véhicule, ça arrivera cet automne. Ouais. C'est avec le moteur 2.5, hein, on le mentionne. Et on a monté encore un peu plus haut le plastique que sur les autres. Ben c'est ça, là, on est rendu là, là. Oui. Ça fait beaucoup de rouille qu'on va pouvoir cacher au fil des années aussi, j'ai l'impression. Ils ont des bonnes carrosseries Subaru, là. Ouais, Tu sais, mais c'est quand même des ramasses-rouilles, là. Ouais. Ça, là. Ouais. Mais, tu sais, si tu regardes les Subaru depuis 10, 12... Oui, je sais. 10, 12 ans, les carrosseries sont solides, là. Bien sûr, mais du plastique comme ça, c'est pardon l'expression, un ramasse-merde, là. Ben, écoute, moi, je me souviens pas que les Pontiac Aztek avaient beaucoup de rouille. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. S'il fallait que tu tires juste un peu sur le plastique pour regarder en dessous, c'était une catastrophe. Tu regardais en dessous qu'il n'y avait plus d'en dessous. Ouais, c'est ça. On n'a pas eu les prix. Il faudra voir à quel point ce sera intéressant. Ben, tu sais, la vérité. On avait déjà fait le calcul avec l'Outback. C'était plus intéressant d'opter pour l'Outback par rapport au Forester. Là, où va venir se placer le Crosstrek Wilderness dans l'équation? Bonne question. Moi, j'ai un peu le feeling qu'on va venir remplacer la Crosstrek Outdoor. Parce que... Je sais pas. Écoute, c'est pas tout le monde qui aura envie d'avoir ses pneus aventuriers, puis... non, effectivement, t'as raison. Tu peux vouloir une Outback outdoor, là, avec juste des jantes... normales, là. Des jantes normales, des pneus normaux, puis... tu sais, tu peux vouloir ça, là. Mais...
tu sais, la Crosstrek, bon, on vient pas, sans surprise, on ne revient pas avec une version plug-in hybride, ça c'est correct. Non. Après ça, C'est tellement un succès. Oh oui. Ben, tu sais que ça s'est vendu juste au Québec. Il n'y a aucune autre province où tu pouvais te la procurer au Canada. C'est dire à quel point c'est insignifiant, là. Mais, Puis même à ça, il n'y en a pas eu beaucoup. non, c'est ça. Comment ça faire noir pour vrai? Ben, oui. Il est quoi, là? 8h moins 20, c'est ça. Maintenant, l'autre version qui se vendait pas beaucoup, c'était la version Limited. Ouais. Parce que, Ça- rendu à 40 quelques mille dollars dans une Crosstrek, t'es dans un Forester ou t'es dans une bon, ça Outback, dépend ce que tu veux, là, ouais. mais la plus-value de la version Limited, t'avais beau avoir du cuir un peu plus bon, c'était pas très, très convaincant. Fait que, on essaie peut-être quelque chose avec cette version-là. Moi, je pense que ça va connaître du succès pas mal plus que la version Limited à Oui. prix égal, là. Oui. Parce que justement, une clientèle va être prête à payer. Oh, le charrue, l'autre bande, Ouais. toujours pas d'Hydro-Québec. On va être prête à. Je sais pas qu'est-ce qu'elle pousse, la charrue, il y a juste de la neige. Ben, de la gadoue, là. En tout cas. Le consommateur va être prêt à payer justement ce petit supplément pour avoir ses capacités en route là et Ouais. tout et tout, mais comme tu dis pour des poignées de porte chromées puis tu sais, C'est ça, effectivement. Fait que oui, il y a eu ça qui a été dévoilé. on a Genesis, oui, Genesis, ils ont présenté, c'est un concept là. qui va aller en production. Oui, on est. Ça n'a rien d'un prototype très très futuriste. Non. C'est un GV80 coupé qu'on appelle. Donc on a pris la même recette que les Allemands. Porsche avec la Cayenne. Et Infiniti avec le QX50 et le QX55, Wouhou! c'est-à-dire de prendre un VUS qu'on vend à grand volume, de lui tronquer l'arrière et d'en faire un autre modèle. Je ne sais pas si tu as vu les photos. Bon, Oui. il est peint de la même couleur. Tu ris d'Infiniti, là, je m'excuse de te Oui, je couper. ris d'Infiniti. Tu ris d'Infiniti, Oui, mais je- c'est quand même Infiniti qui a inventé le genre avec le FX35. Oui, Tu sais, ben, c'est c'était le pas- pre- c'était c'est un le VUS premier. coupé, mais c'était pas un VUS coupé d'un pas coupé. C'est Oui, vraiment oui. clair ce que je dis, là. Oui. Mais, tu sais, le GV80 coupé qu'on a présenté cette semaine, c'est le GV80 normal, mais qu'on a coupé à 45 en arrière. Oui, mais c'est la première fois qu'on lançait sur le marché ce qu'on appelait à cette époque-là un Ouais. inutilitaire. Ouais. C'est-à-dire un gros véhicule, un gros véhicule imposant, mais qui était absolument pas pratique. Non. Tu sais, parce qu'il n'y avait pas d'espace cargo, parce que la ligne de toit était fuyante, parce que bon, là c'est devenu une mode par la suite, puis les gens aiment mieux acheter ça que d'acheter des coupés sport. Mais On sent que tu es d'accord. ouais, tout à fait. Je suis plus capable, là. Ben, je l'ai pas trouvé laid, le GV80 Non. coupé, parce que le GV80 normal est déjà assez beau dans l'ensemble. Ben oui. Là. Fait qu'une version coupée, ça lui fait assez bien. Mais un que je trouve pas beau en coupé, c'est le Q5 ou le SQ5. Je trouve qu'il est juste raté. Le X4, c'est laid, pas à peu près. Là. Je vis mieux avec celui-là, on dirait, moi. Je trouve que le SQ5, c'est comme, mais pourquoi? Il n'y a pas de raison, là. Non. Le Q4 e-tron en Sportback versus en régulier. Il y en a un que tu peux avoir, l'autre tu peux pas l'avoir. Ouais, c'est à ça. peu près ça, Mais la- bref. Ah ouais, c'est ça. Alors, bref. Mais, Est-ce que tu pèses sur le frein? là, pourquoi? Ah, parce que tu vois ça, ben oui. Tu vois la Tu vois la lumière, avec ben ça, oui. Voilà. Ben oui. Ça nous donne un peu d'éclairage. Hein? C'est des effets spéciaux. Oui. Son et lumière. Ouais. Quand je vais faire ça comme ça, c'est OK, tais-toi. C'est on air. Ouais, c'est ça. comme- Bon. Donc, GV80, Ouais. GV80 coupé. Comme je dis, c'est pas un prototype. Là, je pense qu'on verra ça. Ben oui, c'est on évident. verra ça arriver. Ce sera pas bien long. Bon, RAM a présenté Oui, le RAM 1500 REV. Oui. Encore avec une batterie de combien de kilowattheures? Je me souviens Trop de pas. kilowattheures. Ça doit être, le poids doit être ridicule, là, de ça, encore une fois. J'avais jamais entendu parler d'un véhicule. Je sors l'info, là. J'avais jamais entendu parler d'un véhicule électrique avec une si grosse batterie, là. Encore une fois, je trouve que c'est une très mauvaise C'est plus gros que utilisation. le Hummer. On va te le dire précisément, là.
En attendant, tu peux me parler du Jeep Wrangler. Parce que ça, c'est... Qui est complètement redessiné. Ben oui, on a mis du noir sur la grille de calandre. On a changé la planche de bord qui a un écran plus moderne. La batterie optionnelle, 229 kWh. Là, tu penses que ça pèse, ça? Tu sais, la batterie d'un Hummer, c'est 180? 229? Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, on va essayer de pallier au problème du F-150 Lightning. Mais avec un camion qui va peser 10 000 livres. Non, on n'arrivera pas avec une solution au problème parce qu'on va annoncer une autonomie à couper le souffle. Une autonomie qui va être réduite de 75%. Ben oui, on va annoncer une autonomie. On va annoncer une autonomie de 650 km qui va devenir 300 quand tu vas remorquer 8000 livres puis qui va baisser à 200 l'hiver. Ça va ressembler à ça. C'est décourageant quand même un peu. En tout cas, bref, on a vu le RAM 1500 réseau express vélo j'allais dire à Détroit, beau lapsus, mais à New York, et toujours au kiosque de Stellantis. J'aurais deviné qu'on n'est pas en direct du salon de l'auto de Détroit, sans doute qu'ils ont de l'électricité là-bas. Et oui, donc j'ai trouvé ça drôle quand même. On dévoile un Wrangler 2024 et on en a fait tout un plat, alors que on a, comme tu dis, noirci quelques portions de la calandre. On a mis un écran d'une grandeur standard. Ben, c'est ça la nouveauté, là. Ben oui, mais c'est la planche de bord. Oui, t'as quand même le petit écran numérique puis deux cadrans avec des oui, aiguilles, mais on a modifié la planche de bord. On a mis un écran plus moderne. C'est pas le hyperscreen de Mercedes. Là, non, on n'est pas là. Je peux pas croire qu'on a dérangé la planète au complet pour nous dire... La charrue vient de passer une troisième fois en 15 minutes. Ah, il vient d'arracher une boîte à mère. C'est ça, bang. Mais... oui, donc on a un écran digne de ce nom. OK, d'accord. Pour moi, la plus grande surprise, c'est qu'on conserve la version 392, donc avec le moteur V8 émis de 6,4 litres, qui est à la fois le Jeep Wrangler le plus fantastique et le pire Jeep Wrangler. Ouais. Je me disais qu'on n'allait pas pouvoir continuer à offrir ça bien longtemps, mais visiblement, ça poursuit pour 2024. Il n'y a pas eu de nouveauté annoncée pour le 4XE. On n'augmente pas l'autonomie, il n'y a rien qui change là-dessus. On ajoute une version Sport S. On étend la gamme, mais il y aura aucune autre... Une version Sport S d'entrée de gamme. Non livrable. Que c'est ça, qu'on ne pourra pas avoir au Canada parce que... En bas d'un Sahara, oubliez ça. C'est ça, Fait que Sahara au Rubicon, là, il n'y a rien à faire. Fait que, bref. Puis c'était ça, le salon de New York. Ouais. Il n'y a plus de nouveautés dans les salons. Écoute, j'ai trouvé que c'était déjà beaucoup. Ça n'a pas de sens versus ce que ça a déjà été. Comprends? Demande-moi si je regrette de ne pas être allé. Non, c'est sûr. C'est sûr. Il n'y avait pas beaucoup d'annonces là-bas, là. Non, d'aller perdre 3 jours là-bas, effectivement. On a dévoilé le World Car of the Year aussi, je crois. Grande surprise. Hyundai Ioniq 6. Ben oui, c'est ça. Grande surprise. Ouais. Il a gagné à peu près tous les prix cette année. Tu l'as conduite, tu pouvais pas en parler l'autre fois, je pense, mais là, tu peux en parler. Ben, en fait, c'est pas compliqué. On n'en a pas parlé ici? Non. Bon. Non. Parlons-en. Ben, écoute, l'Ioniq 6, c'est pas une voiture sans défaut, dans la mesure où elle est pratiquement aussi longue qu'une Sonata, donc beaucoup plus grosse qu'une Polestar. Mais plus grosse dans le sens qu'elle est plus longue? Oui, l'empattement est plus long, c'est une voiture plus volumineuse, énormément plus d'espace à l'intérieur. Tu sais, la Polestar, on se sent un peu pris. La console est large, elle prend... Puis je te dirais que pour ça, la voiture la plus efficace, ça reste la Tesla Model 3. Parce que la Tesla est une voiture quand même assez compacte, mais où l'espace est super optimisé. Même si tu n'as pas un haillon à l'arrière comme avec la Polestar. Ouais. Alors que dans l'Ioniq, tu as un petit coffre à l'arrière. Tu as une ligne de toit très fuyante, donc un adulte qui s'assoit à l'arrière, c'est pas nécessairement toujours évident, mais tu as beaucoup d'espace à l'avant. Et tu n'as pas de coffre à l'avant. Écoute, je pense que tu as l'espace pour mettre, là, c'est à peine si tu peux mettre un bidon de lave-glace dans l'espace cargo avant, il n'y a pas d'espace du tout. Autrement dit, c'est pour mettre ton fil, puis c'est tout. Puis encore. C'est vraiment, tu mets un sac à main, puis bon.
C'est sûr que, bon, la présentation de la planche de bord, c'est essentiellement celle de l'Ioniq 5. Sur le plan technique, c'est comme l'Ioniq 5. L'autonomie est nettement supérieure. On a un véhicule qui est plus aérodynamique. Ben, en fait, non. On a un véhicule qui est particulièrement aérodynamique, qui est à 0.22 et ça fait toute la différence. Parce que tu vois, si tu prends une Ioniq 5 propulsion longue autonomie, qui pour moi est la version la plus intéressante, elle t'offre la possibilité de 499 km. Et là, on Cette est à même technologie-là dans l'Ioniq 6. 100 km de plus. Ouais, c'est ça, c'est 581. Wow. Pour une version équivalente. Et uniquement en raison de l'aérodynamisme, parce que la voiture est à peu près au même poids. Et on pourrait avoir une meilleure autonomie si on avait des jantes plus petites. Non, mais sur cette version-là, tu as des jantes plus petites. Tu peux les avoir, mais là, si on s'en va dans le 4 roues motrices, dans le 4 roues motrices, le 581 devient 509, mais tu as 320 chevaux au lieu de 225. Bon. Fait que 509 km d'autonomie avec la 4 roues motrices. Mais si tu prends le modèle Ultimate, qui lui vient avec des 20 pouces plutôt que des 18, l'autonomie passe de 509 à 435. Ouch. C'est dire à quel point la bande au sol impacte très sérieusement sur l'autonomie de la voiture. Question de friction, j'imagine. Ben, c'est ça. L'aérodynamisme aussi. L'aérodynamisme des roues joue énormément. Là. Pourquoi on est rendu avec des roues aussi laides? C'est pour une question d'aérodynamisme, ben oui. bien souvent. Mais c'est surtout l'empreinte au sol, la largeur de la semelle qui impacte sur le roulement. Donc, évidemment, la question a été posée, est-ce que vous allez offrir une version Ultimate avec des roues de 18 pouces? C'est pas dans les plans, mais on est bien conscient que c'est un sérieux handicap. N'empêche, tu as une voiture qui a plus d'autonomie qu'une Polestar 3, qui se défend très, très bien Polestar devant... 2. Polestar 2, excuse-moi. C'est pas mêlant du tout. Hein, non, c'est ça. Polestar 2, Model 3, Ioniq 6, ça va être... i4. i4, ouais, c'est ça. Ça va être quoi après? Ben, Ioniq 5, bon, c'est ça. Enfin, bref. Mais tout ça pour dire que tu as une auto qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Tu as le V2L, tu as une belle technologie. C'est plus silencieux que l'Ioniq 5 parce que c'est plus aérodynamique. Ça se conduit super bien. C'est un véhicule non livrable, c'est-à-dire que on peut en rêver, mais jamais mettre la main sur un exemplaire. Ben, chez Hyundai, ce qu'on m'a dit concrètement, c'est que si tu en commandes une en ce moment, d'après moi, 6 mois, 8 mois, tu l'as. Ta commande maintenant à Noël, tu l'as. Ça a de l'allure, là. C'est bon. Mais on est conscient, tu sais, moi, c'est parce que j'ai posé la question aussi. OK, vous amenez cette voiture-là sur le marché, mais vous êtes conscient que la berline 3 volumes au Canada, ça se vend plus, là. Non, mais aux États-Unis, par exemple. Oui. Mais même encore aux États-Unis, pour Hyundai, ça baisse. La Sonata, les ventes sont en chute libre. Ce qui est étonnant quand même, parce qu'on a une gamme qui est étendue. Ouais. On a une hybride qui est tellement efficace. Mais j'ai l'impression que ce segment-là est rendu la chasse gardée de Honda, Toyota, Nissan. Ouais. Nissan qui vend beaucoup d'Altima là, aux États-Unis. À des flottes, là. Oui, mais il y en a pareil. On vend encore de la Malibu énormément aux États-Unis. Monsieur, madame, tout le monde qui achète des Altima aux États-Unis n'a pas tant que ça. Là. Beaucoup plus qu'on pense. Oui. Il se vend pratiquement 4 Altima. Au détail, il se vend pratiquement 4 Altima pour une Sentra aux États-Unis. Incroyable. Ici, c'est tout le contraire. Ben, ici, c'est plus que tout le contraire. Là. Il se vend pas d'Altima. C'est ça. T'sais, alors, c'est complètement un autre monde. Mais quand tu regardes l'Ioniq 6, tu comprends que bon, ça va en quelque sorte venir remplacer les ventes de la Sonata qui se vendent plus. On va moderniser un peu la Sonata pour 2024. 2 ans, puis ça va être fini, là. C'est écrit dans le ciel. C'est une transition, puis c'est ça. Il n'y aura pas de prochaine génération de la Sonata. Non. Ça c'est clair. Fait que l'Ioniq 6, c'est une voiture avec un look audacieux. Là. Il y en a qui n'aiment pas la partie arrière qui rappelle l'Infiniti J30, les feux. Bon. Ouais. Mais moi, personnellement, je veux pas dire ça. Qui est très bas. Écrasé, ouais, c'est ça. Très écrasé. Ouais. Il y a un aileron en arrière. Ben, il y a une espèce de pseudo-aileron qui rappelle la Porsche 911, sur lequel il y a une espèce de dessin graphique qui te fait croire que c'est un panneau solaire, mais c'est rien, c'est juste esthétique. Fait que je sais pas, c'est comme si on avait mis un peu trop. Ouais. C'est l'aérodynamisme, c'est purement ça. Après ça, l'esthétique, comment on l'a travaillé, ben ça, c'est une autre chose. Okay.
mais c'est vraiment pour l'aérodynamisme que ça a été mis là. 0.22 de CX pour une voiture comme ça, c'est très bon. Là, t'as l'EQS qui fait 0.19, puis t'as la Lucid Air qui fait 0.19. Mais après ça, t'es dans du 0.24, 0.25, là. Alors, c'est très, très, très drôle bon. Parce que c'est une donnée à laquelle jamais on portait attention, là, le coefficient de traînée. Quel était le coefficient de traînée d'une Relianca? Ça ne devait pas être très bon. 0,46. Pour vrai? Oui. Comment ça, tu sais ça? Parce que je me souviens de certains... 0,46? Un Jeep Wrangler en 92. 0,60? 55. Ouais, 0,55. Fait que non, mais c'était pas des données qu'on analysait nécessairement, mais moi je mettais de l'avant. Mais maintenant, oui, et les manufacturiers vont te parler du degré en fait, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, les premières fois que j'ai lu là-dessus, étant très très jeune, c'est lorsqu'Audi a lancé l'Audi 5000 en 84, qui était une voiture très, très aérodynamique pour l'époque. Lexus avait lancé la LS en 90 avec un CX de 0.29 qui était extraordinaire. Simon Charette qui parle de la EV1 à 0.19 aussi. Oui. Ah oui, ça, oui, effectivement. Hey, on est tour du chapeau de non, c'est la quatrième fois. Quatrième fois? Ouais, oui, OK. Ouais. D'après moi, il y a des gars qui sont payés tant double. C'est parce que pendant ce temps-là, il fait noir. Il pleut, hein? Ouais, il pleut, là. Il pleut. Là, la température monte, là. Mais non, c'est ça. Alors, le CX est très bas pour l'Ioniq 6, puis ça fait toute la différence. Mais c'est vrai que côté look, bon, il y a des volets actifs en avant, tu comprends? C'est vrai que côté look, faut aimer. Moi, personnellement, ça me choque pas. Je veux pas dire que ça me séduit, mais ça me choque pas l'œil autant que certains autres véhicules, là, comme la précédente génération de la Mirai ou de la Honda Clarity que je trouvais épouvantable. Je dirais pas que c'est une belle voiture, là. Ben moi, la Ioniq 5, je la trouve pas belle. OK. Puis la 6, je l'ai pas vue en vrai encore. J'ai hâte de la conduire puis de la regarder sous tous les angles. Il y a une espèce de vert mat foncé là, qui est disponible. Ça, ce serait pas mon premier choix, je te dis. Vert mat foncé. Ouais, hein? c'est pas beau. D'accord. Mais le rendu là, c'est une question de goût personnel aussi. Bon. Ouais, c'est ça. On n'a pas de brochure cette semaine. Non, on a un livre. C'est encore mieux. Et on veut saluer l'ami Daniel Rufiange, bien sûr. Collègue et ami de longue date, oui. qui a lancé son bouquin cette semaine. Alors, je vous le montre. Son livre, essentiellement, porte sur... alors, c'est un livre assez... vous allez avoir beaucoup de... Bon, il y a combien de pages là-dedans, d'abord? Je ne sais pas. 248 pages. Essentiellement, c'est un recueil de photos que Daniel a fait avec des séjours passés en Californie. Alors, ce sont tous... Photos et textes, là. Photos et textes, c'est ça. C'est très étoffé. Daniel est allé à plusieurs reprises en Californie et s'est amusé à photographier des véhicules dignes de mention, souvent des voitures anciennes qu'il croisait sur la route. Voilà. Des véhicules stationnés, des véhicules en mouvement, des véhicules qui sortaient la fin de semaine, mais des véhicules qui sont utilisés au quotidien, parce que des véhicules de plus de 40 ans qui roulent tous les jours depuis 40 ans, il y en a des masses, il y en a des tonnes. C'est très drôle parce que le petit Volkswagen Caddy que tu viens de montrer, je l'ai vu moi-même il y a quelques semaines en Californie. Ah ouais, hein? C'était le même, j'en suis persuadé. Ça m'a bien fait rire. Alors, bon, Daniel est dans le métier depuis quoi, une quinzaine d'années? Ah, plus que ça, même, ouais. Presque 20 ans, bon, une quinzaine d'années. Et collabore à l'annuel de l'automobile depuis justement ça, une quinzaine d'années, bien comme il Et c'est avec lui, j'avais fait la route 66 en Grosse Brune en 2018. Absolument. Donc, c'est un gars qui passe beaucoup de temps en Californie, qui fait de la photo, qui connaît beaucoup le monde de la voiture ancienne. C'est un projet qu'il chérissait depuis longtemps d'avoir son propre livre et il l'a fait. Il a travaillé extrêmement fort, hein, parce que Daniel, c'est un ami à qui on parle régulièrement. C'est énormément de travail. On est habitué de travailler en équipe, hein, dans ces bouquins-là. Mais ça, c'était son projet, son livre. Il a travaillé extrêmement fort. Alors, on le félicite. Après plusieurs mois de travail, de finalement avoir
ce livre-là entre les mains. C'est une excellente, un bel accomplissement. J'allais dire début avril, ce sera en magasin. On est au début du mois d'avril. Ben, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, je suis allé en librairie pour l'acheter et il n'était pas arrivé, mais il a pu le commander en librairie. Dans quelques jours, ce sera. C'est ça. Il n'était pas encore arrivé, mais Daniel m'a fait l'honneur de signer la préface du livre, de me faire signer la préface du livre, et il m'a gardé les dernières pages du livre où je raconte essentiellement mon périple avec Fiston au volant de mon Jeep J10 que j'ai acheté en Californie l'an dernier et que j'ai ramené sur son pouvoir. On est rendu à 877 000 clients qui sont privés d'électricité. Wow! Ça commence à être quelque chose. Oui. Alors, je raconte avec... On demandera à Mme Brochu de revenir peut-être une journée ou deux. Là. Je pense qu'on est rendu là. C'est ça. Puis si elle a du temps, peut-être faire un petit séjour à la SAC. Oui, ça serait une bonne idée. Oui, c'est ça. On a besoin de bons gestionnaires. Là. Alors, grosso modo, je raconte vite le périple que j'ai fait avec Fiston Émile dans le Jeep sur la route 66. Vous voyez ici la photo de moi et Fiston et de moi et de la jeune fille qui m'a vendu le camion en Californie. Alors, toute l'histoire est racontée là-dedans. J'ai 10 pages là, peut-être où je vais raconter ça. Alors, c'est bien charmant. Je vous invite à vous procurer ce livre-là, évidemment, pas juste pour mes dernières pages de la fin, mais il y a énormément de viande, de belles photos. C'est rassemblé par thème, donc tout ce qui est vanning, parce qu'on sait qu'en Californie, les gens qui vivent par choix ou non dans un véhicule motorisé, il y en a plein. Vous avez une section là, de Volkswagen Westphalia, parce que c'est carrément le clairement, il y a des pick-up Chevrolet. Westphalia. Oui, c'est ça. Des pick-up tout court. Oui. Reviens quelques pages, là, le véhicule jaune international. Oui. Vois-tu, moi, je ne connaissais même pas l'existence oui, c'est ça. Ah oui, Harvester. Je ne connaissais même pas l'existence, en toute humilité, de ce véhicule-là. Alors, c'est très agréable à feuilleter comme livre. Et moi aussi, ce qui est drôle, c'est que je l'ai feuilleté vite tantôt. Ouais. Et il y a quelques voitures que j'ai vues, puis j'ai fait, ça me dit quelque chose. Ah, là, je vais voir dans mon téléphone, et c'est une voiture que j'ai photographiée il y a 2 ans quand j'étais de passage là-bas. C'est parce que... Il y a un duo aussi de Ford Cortina. C'est pas des voitures qu'on voit toutes les semaines. Et j'ai dit à Daniel, la dernière fois que je suis allé, je les ai photographiés aussi. On a comparé nos photos et les autos sont rendues en état de dégradation plus avancé. Que quand toi, tu les avais vus? Non, moi, je les ai vus plus récemment. Ah, OK. Les véhicules ont encore vieilli. OK. Mais oui. Le sel, hein? Non, le sel de la Californie, là. Non, c'est pas ça. Fait que je vous invite à vous procurer ce livre-là. Puis évidemment, vous avez constaté en terminant qu'on n'avait pas de questions du jour. C'était pas. Non, parce qu'on n'a pas pu imprimer quoi que ce soit. Non, on s'est même pas préparé. On l'a fait. C'est comme une grosse brune hors série. C'est ça, exactement. Fait comme le Canadien d'ailleurs cette année. Fait que là, pour conclure, on fait merci d'avoir été là. On ferme bonsoir. Les lumières. Bonsoir. Ouais, c'est ça. C'était-tu François Morancy qui avait une émission comme ça où il tirait la lumière? Oui, c'était quoi? Voyons. Mais il y avait un jeu de mots dans l'émission là-dessus. Oui. Écrivez-nous, là. Je vais le trouver. Il y a quelqu'un qui demande si c'est en français ou dans les deux langues. Non, c'est un livre francophone. C'est un livre français. C'est tough de vous écouter. Il y a quelqu'un qui demande aussi c'est quoi l'autonomie. On est rendu à 245. On a perdu 5 km, 5 km en 1 heure. C'est pas super, je trouve. Pas super. Pour tirer pour me faire chauffer les fesses un peu. Ouais, c'est ça. Fait que, c'était quoi l'émission avec François Morancy? Ça me fatigue. On en reparlera la semaine prochaine. En attendant, merci, bonsoir. Au revoir.